Ce que ces deux hommes ont capturé sur leur caméra dans le marais local a fait d'eux des héros du village. C'était une anomalie qui intriguait la ville depuis de nombreuses années, et personne n'avait jamais pu en donner une description claire. Mais non seulement ces deux gars l'ont filmé, ils ont aussi fait quelque chose d'encore plus remarquable. Une découverte qu'on n'aurait jamais crue sans preuve vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. À l'ombre d'une grande montagne, entre la brise fraîche de deux rivières paisibles, se trouvait la petite ville de Crestwood. C'était une ville ordinaire, où les gens avaient des emplois normaux et des habitudes simples. Tout le monde se connaissait, et rien d'étrange ne se produisait jamais. Tout semblait parfaitement banal. Enfin, presque tout. Car cette ville vivait dans la fascination d'un grand mystère. Avec son église pittoresque qui résonnait chaque dimanche, son centre commercial au cœur de la ville, ses petites boutiques de vêtements le long de la rue principale et le rythme tranquille de la vie quotidienne, Crestwood semblait un modèle de normalité. Mais derrière cette apparence monotone, la ville cachait une histoire extraordinaire, une légende locale qui enveloppait Crestwood d'une aura mystérieuse. C'était l'histoire d'une créature inexplicable vivant dans les marais de la rivière Willow, une créature dont la description changeait à chaque récit. Certains disaient que c'était un monstre grotesque aux yeux rouges brillants et aux dents acérées. D'autres affirmaient qu'il s'agissait d'un esprit, un métamorphe capable de prendre plusieurs formes. Les témoignages étaient aussi nombreux qu'incohérents. Mais deux jeunes hommes de Crestwood décidèrent de découvrir la vérité derrière ces ombres. Brian était un aventurier né, animé d'une curiosité insatiable. Son compagnon, Alex, était tout aussi audacieux. Depuis toujours, il rêvait d'aventure et voulait échapper à la monotonie de Crestwood. Et leur moment était enfin venu. Leur plan était audacieux mais simple. Armés d'une caméra et remplis de courage, ils allaient s'enfoncer dans le marais, le repère supposé de la créature, pour tenter de capturer une preuve filmée de ce que personne n'avait jamais vu. Un simple aperçu de l'insaisissable créature suffirait à assouvir leur soif d'aventure et à lever le voile sur un mystère vieux de plusieurs générations. Quand Brian et Alex parlèrent de leur projet au vieux pêcheur, celui-ci les observa longuement avant de laisser échapper un rire rauque. Il connaissait la légende aussi bien que quiconque, peut-être même mieux. Il faisait partie de ceux qui prétendaient avoir vu la créature. Louer son robuste bateau à moteur aux deux jeunes lui parut d'abord anodin, mais il vit dans leurs yeux une étincelle qui lui rappela sa propre jeunesse, cette audace que même les contes terrifiants du marais n'auraient pu éteindre. Avec un hochement de tête et un grognement d'accord, il leur remit les clés de son bateau, le Poséidon. C'était un petit bateau, mais son nom imposant semblait promettre de grandes choses. Les cœurs des garçons battaient à tout rompre, entre excitation et appréhension. Ils étaient à l'aube d'une aventure qui allait tout changer. En montant à bord du Poséidon, prêts à s'aventurer dans l'inconnu, ils jetèrent un dernier regard à leur ville paisible. Ils étaient loin de se douter que leur vie et l'histoire tranquille de Crestwood s'apprêtaient à basculer. D'un rugissement assourdissant, le moteur s'alluma, brisant le silence qui régnait depuis l'aube. Brian prit la barre, naviguant avec une assurance inattendue, tandis qu'Alex installait leur matériel de tournage. À chaque éclaboussure contre le bateau, leur battement de cœur s'accélérait, porté par la promesse de l'aventure. Le brouillard matinal les enveloppa alors qu'ils entraient dans le labyrinthe du marais. La visibilité était faible, mais ils restaient déterminés. Les heures passèrent, accompagnées seulement par le saut occasionnel d'un poisson ou le battement d'ailes d'un oiseau. Quand le soleil monta plus haut, ils poursuivirent leur route, sans se laisser décourager par le manque de résultats. Au moment où ils allaient déclarer la journée sans intérêt, ils le sentirent, une sensation étrange qui semblait traverser la brume. Ils étaient observés. C'était comme si le marais venait soudainement de s'animer, son calme remplacé par une présence invisible. La chair de poule leur monta sur la nuque. Brian se tourna vers Alex. « Tu ressens ça, toi aussi ?» demanda-t-il. Alex acquiesça silencieusement, le visage grave. Il connaissait la peur, mais celle-ci était différente, primitive, instinctive, presque animale. Pourtant, ils refusèrent de reculer. C'était pour cela qu'ils étaient venus. L'idée de faire demi-tour leur était étrangère. Guidé par une précision presque mécanique, Brian dirigea le bateau plus loin dans le marais, plus profondément dans le territoire de l'inconnu. Alex, la caméra fermement en main, scrutait chaque recoin du paysage, espérant capturer un signe de la créature mystérieuse. Chaque bruissement dans les buissons, chaque ondulation sur l'eau faisait battre leur cœur plus fort. Les heures passèrent,
mais la sensation d'être observé ne disparut pas, elle s'intensifia. Une tension presque palpable les enveloppa. Ils avaient l'impression d'être sur le point de découvrir une vérité cachée depuis des siècles. Un regard silencieux s'échangea entre eux, une promesse muette, quoi qu'il arrive, ils affronteraient cela ensemble. Brian resserra sa prise sur la barre, les jointures blanchies, tandis qu'Alex gardait son doigt au-dessus du bouton d'enregistrement, prêt à capturer ce qui allait surgir de la brume. Le bateau fendait l'eau silencieuse, s'enfonçant plus profondément dans le brouillard. Le ronronnement du moteur était le seul son dans cette atmosphère inquiétante. Les garçons retinrent leur souffle, comme si le marais lui-même retenait le sien. La sensation d'être observé atteignit son paroxysme. Leur cœur battait à tout rompre, tambourinant dans leur poitrine. Pourtant, ils maintinrent le cap, leur détermination intacte. Le moment était arrivé. Ce qui se cachait dans le marais allait enfin se révéler. Ils étaient prêts, ou du moins le pensaient-ils. Au moment même où ils commençaient à douter de leur intuition, une éclaircie inexplicable se produisit dans la brume. C'était comme si le marais conspirait pour lever le voile sur son secret le mieux gardé. Alex, qui était aux aguets, poussa un cri soudain et pointa la caméra vers l'ouest. Le cœur battant à tout rompre, Brian suivit la direction indiquée par Alex. Là, à moitié caché derrière un grand chêne du marais, une silhouette les observait. Les deux garçons plissèrent les yeux à travers la brume qui se dissipait, la forme vague se transformant lentement en une silhouette indéniable. C'était un animal, mais pas un qu'ils avaient déjà vu ou entendu parler. L'objectif de la caméra, fixé sur la créature, tremblait dans la main d'Alex. La peur et l'excitation se mêlaient en eux de façon palpable. Après le choc initial, ils scrutèrent la créature à travers la caméra. Son corps était couvert de grandes plumes grises, son bec était large et recourbé, et elle possédait des griffes aussi longues que leurs mains. L'animal ressemblait à un oiseau, mais il était gigantesque, mesurant bien plus d'1 mètre de haut. C'était quelque chose que ni la science ni les légendes locales n'avaient décrit. La créature les fixait intensément, ses yeux reflétant une intelligence troublante. Brian et Alex étaient saisis à la fois de crainte et d'exaltation. L'oiseau demeurait silencieux, semblant indifférent à leur présence. Pendant un instant, le temps parut suspendu, comme s'ils étaient enfermés dans une confrontation irréelle. Rassemblant son courage, Brian décida de prendre l'initiative. Il coupa le moteur et commença lentement à ramer vers la créature, chaque mouvement calculé et prudent. L'oiseau ne recula pas, mais les observa avec curiosité. Puis, dans un tournant stupéfiant, il déploya ses ailes et atterrit gracieusement sur le bord du bateau. L'embarcation vacilla sous son poids mais resta stable. La créature se tenait droite, ses plumes miroitant sous la lumière du soleil, l'incarnation même de la majesté sauvage. Tandis que Brian filmait, Alex chercha des indices en ligne. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. L'oiseau était un aigle harpie, l'un des rapaces les plus rares et les plus puissants au monde, originaire uniquement des forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Sa présence dans les marais de Crestwood n'avait aucun sens. Les aigles harpies étaient connus pour leur force immense, leur intelligence et leur beauté imposante. Pourtant, ce qu'Alex lut ensuite le remplit d'effroi. Ils étaient chassés sans relâche pour leur taille, leur rareté et leur cerf gigantesque, des trophées très prisés par les collectionneurs. La réalité les frappa. Crestwood était une ville de chasseurs. Ses murs étaient ornés d'animaux empaillés, témoins de son obsession pour la chasse. Si la nouvelle de cet aigle se répandait, il ne survivrait pas. La majestueuse créature devant eux était, sans le savoir, en grave danger. Un profond sentiment de responsabilité envahit Alex. Le regard perçant de l'aigle semblait implorer de l'aide. En remarquant l'expression troublée de son ami, Brian l'interrogea, et Alex partagea ce qu'il avait appris. Les deux hommes comprirent immédiatement ce qu'ils devaient faire. Leur aventure s'était transformée en mission de protection. Puis Brian aperçut quelque chose derrière l'oiseau. Au milieu des mangroves denses se trouvait un immense nid contenant de gros œufs et à côté, un autre aigle montait la garde. La révélation les frappa de plein fouet, la femelle les avait conduits ici, cherchant de l'aide pour sauver sa famille. Ce qui avait commencé comme une simple exploration était devenu quelque chose de bien plus grand. Ils étaient désormais responsables de la survie d'une espèce. Sans hésiter, Alex appela le sanctuaire local de protection de la faune. L'aigle harpie les observa calmement pendant qu'ils attendaient une réponse. Le personnel du sanctuaire écouta attentivement et promit d'envoyer immédiatement une équipe de secours. En moins d'1 heure, l'aide arriva.
Pendant l'attente, Brian continua de filmer, capturant chaque détail du puissant oiseau reposant paisiblement dans le marais, un symbole vivant de la résilience de la nature. Lorsque l'équipe de secours arriva, elle agit avec une précision silencieuse. Les aigles furent soigneusement transférés vers un environnement sûr où ils pourraient faire éclore et élever leurs petits en paix. Brian et Alex observaient avec admiration tandis que les professionnels assuraient la sécurité des oiseaux. Leur adrénaline retomba, remplacée par un sentiment de soulagement et de fierté. Au cours des mois suivants, les deux hommes rendirent fréquemment visite au sanctuaire, documentant la croissance des aigles. Leurs images devinrent virales, se répandant dans le monde entier et transformant leur découverte en une puissante histoire d'espoir et de conservation. Ils furent célébrés comme des héros locaux, non pas pour avoir poursuivi des légendes, mais pour en avoir protégé une. Pourtant, ce n'était pas à renommée qui les rendait heureux, mais de voir les aigles s'épanouir, forts et libres, sous la protection du sanctuaire. À la fin de l'année, les oiseaux devaient être relâchés dans leur forêt tropicale d'origine, retrouvant les cieux auxquels ils appartenaient. Brian et Alex jurèrent d'être présents, caméra à la main, pour immortaliser ce dernier envol. En fin de compte, la plus grande aventure de leur vie n'avait pas consisté à affronter un monstre, mais à préserver la beauté de la vie elle-même.